Des avions qui décollent et atterrissent à travers la fumée des bombardements israéliens dans un aéroport situé aux abords de la banlieue sud de Beyrouth, quotidiennement frappé par Israël depuis le 23 septembre. Cela fait maintenant 3 semaines que la Middle East Airlines est la seule compagnie à assurer des vols réguliers depuis et vers le Liban. Currently, the airport is the only vital entrance and exit to Lebanon. Alors comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que cela implique de faire voler des avions dans un contexte de guerre? Et surtout, jusqu'à quel point la compagnie pourra-t-elle continuer ses activités? On vous explique. Avec la guerre, les primes d'assurance augmentent drastiquement pour les compagnies aériennes. Dans certains cas, les vols vers des destinations considérées à risque peuvent même ne pas être assurés, et c'est ainsi que le 23 septembre dernier, lorsqu'Israël a élargi son offensive sur le Liban, la Middle East Airlines est devenue le dernier opérateur à Beyrouth. Pour l'heure, aucun responsable de la compagnie n'était disponible pour commenter. Nous avons posé nos questions à Chris Kashour, créateur du compte Lebanese Plane Spotters. Middle East Airlines, and as quoted by Chairman Mr. Mohammed Al-Houd, it is a national duty. It's really hard to work under such circumstances. Sometimes even the airport road is being targeted, houses, staffs are being in their houses targeted. They are working under severe circumstances. Depuis 3 semaines, ces images et même des détournements circulent activement sur les réseaux sociaux. La compagnie la plus dure à cuire de la planète, peut-on lire par exemple ici. Avec la réduction du nombre de vols, le nombre de passagers a lui aussi diminué, passant de 669 423 au total en août à seulement 166 534 en septembre. Mais combien de temps cela pourra-t-il durer? Comme l'Orient le Jour le rappelait en juin dernier, l'aéroport international de Beyrouth a régulièrement été la cible de frappes dans son histoire. D'une frappe ciblée sur un avion en 1950, au bombardement du 13 juillet 2006, au deuxième jour de la guerre. Mais pour Chris Kashour, les choses semblent être différentes cette fois. So the first one would be if there is an intense military activity in the region and they feel that the airspace is not safe enough, or if the airport unfortunately will get targeted, if the runways are not operational, then definitely that's a force majeure and they can't do anything. Personally, I don't think that civilian flights will be targeted because we need to take into account that on those airplanes, it's not solely Lebanese people on that airplane. You have many nationalities which are all allies with Israel. To add on to that, past days, the Lebanese army has taken drastic measures to scrutinize the security at Beirut airport.